Bonjour tout le monde. Ma grand-maman, qui aurait 110 ans aujourd'hui, était une femme très aigrie, capable de semer le trouble dans les groupes qu'elle fréquentait. Ce genre de personnes qui sont capables de semer la division, qui sont capables de toujours relever le négatif. 15 ans après son décès, je me suis posé beaucoup de questions sur le vécu de cette grand-maman que je connaissais très peu. Et voici un petit peu son histoire. Alors qu'elle est née, ma grand-maman a perdu sa maman en couche. Et puis le papa de cette petite fille s'est remarié avec la sœur de la défunte. Et toute sa vie, ce grand-père, mon arrière-grand-père, a reproché à sa fille d'avoir tué sa femme. Et ma grand-maman, depuis toute son enfance, a grandi avec cette culpabilité que c'était de sa faute si sa maman était morte. Comment ne plus comprendre l'aigreur qui l'habitait? Comment ne plus comprendre l'esprit de mort qui était dans sa vie? Un esprit tellement fort qu'elle mourut quasi seule. Et c'est dans le journal que j'appris son décès. Et puis cet esprit de mort qui était tellement fort sur sa vie, malheureusement se transmit de la vie de mon papa. Les arrière-grands-parents de ma femme étaient des agriculteurs qui vivaient en France, à côté de la frontière, près de Genève. Et durant la Seconde Guerre mondiale, cette famille d'agriculteurs ont recueilli des Juifs et les ont fait passer l'autre côté de la frontière. Des années plus tard, cet arrière-grand-père, qui n'aimait pas trop parler de tout cela, il voulait garder ça pour lui, il a pris ses enfants et ses petits-enfants et il a commencé à montrer le chemin qu'il avait pris, les risques qu'il avait pris, les barbelés qu'il avait franchis pour faire passer ces Juifs en Suisse. Leurs propres enfants devinrent des gens accueillants de la ferme familiale, ils accueillirent des gens cabossés de la vie, mal de leur peau, des toxicomanes. Leurs petits-enfants accueillirent de leur famille des années durant un jeune homme cabossé par la vie. Et 70 ans plus tard, leur arrière-petite-fille, c'est-à-dire mon épouse qui est ici présente, deviendra famille d'accueil. Et ça fait 6 ans aujourd'hui que nous sommes famille d'accueil. Héritage, pas d'âge pour vivre le changement. Ou plutôt, possible de changer à tout âge. En 1998, mon papa, qui était cadre d'horlogerie d'une grande boîte, assassine ma maman et se suicide ensuite de la maison familiale. Comment est-ce qu'un cadre d'horlogerie, ayant apparemment réussi sa vie, se disant croyant, peut en arriver à de tels extrêmes? Malheureusement, mon papa ne travailla pas sur son héritage. Tout ce passé lourd au lien avec sa propre famille le rongea terriblement. L'esprit de mort qui était sur sa famille, sur sa maman notamment, ne fut jamais expulsé au nom du Seigneur. Toute sa vie, mon papa me disait, mais un jour, lorsqu'on sera au ciel, tout sera mieux, tout sera beau. Pas d'âge pour mettre en lumière son héritage. Alors que j'ai 19 ans, je suis accueilli dans une famille d'accueil. Suite à ce drame, je commence à me poser beaucoup de questions sur l'histoire de ma famille. Beaucoup de questions trouveront des réponses alors que j'écris le livre, mon premier livre, Des racines dans le ciel. Comment pardonner, se reconstruire après un drame familial. Je comprends qu'il y a de bons et qu'il y a de moins bons héritages. Que nous pouvons choisir de les garder ou non. Que nous pouvons y renoncer ou les conserver. Et pour illustrer un tout petit peu mes propos, j'aimerais vous raconter cette histoire. Il y a 10 ans de cela, j'ai reçu une lettre des autorités de Tramelan me désignant comme héritier direct d'un grand-oncle qui était décédé. Alors j'ai reçu cette lettre et pendant 4 secondes, je me suis vu riche. Et quelques secondes plus tard, je me suis dit, oups, il y a peut-être anguille sous roche. En effet, ce grand-oncle était sans enfant et ma maman était une héritière directe en tant que nièce. Et vu que ma maman était décédée, j'étais automatiquement un des héritiers directs. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se réjouit quelques secondes et puis on se pose des questions. Et on a écrit une lettre aux autorités de Tramelan afin de savoir en quoi
constituait l'héritage? Est-ce qu'il était positif ou est-ce qu'il était négatif? Évidemment, vous en doutez, cet héritage était plein de dettes et nous avons choisi de renoncer à cet héritage. Nous le comprenons très bien dans le monde ici-bas humain. Parfois, nous le comprenons un petit peu moins bien dans le monde spirituel. J'arrive à ma première conclusion qui dit, ou plutôt des questions, comment vivre le changement en tant que disciple alors que toutes choses sont devenues nouvelles à la conversion? Comment vivre un équilibre entre combat spirituel et bon sens? Et comment apprendre des erreurs du passé? Regardez le passé avec objectivité. Il est tellement important de prendre du temps afin de comprendre, de mettre en lumière certaines choses dans le passé. J'ai pris beaucoup de temps alors que j'étais jeune pour rencontrer différentes personnes, pour rencontrer des amis, pour rencontrer de la famille, pour rencontrer des personnes que je ne connaissais plus afin de comprendre d'où je venais, qui étaient mes grands-parents, qui étaient mes arrière-grands-parents. Alors que j'ai écrit mon premier livre, ces questions sont devenues plus fortes. Prions que Dieu, par son esprit, nous pousse vers les bonnes personnes. C'est en discutant avec une petite cousine que je ne connaissais pas que j'ai appris l'histoire de la naissance de ma grand-maman. Dans ma famille, les choses étaient extrêmement taboues, on ne parlait pas du passé, en disant que le passé c'est le passé, on ne peut plus rien en faire. Mais je vous encourage à oser vous poser des questions sur le passé. C'est en causant avec un producteur de films lausannois qui est maintenant à la retraite. Et en causant avec ce producteur de films, il m'a dit que son propre papa connaissait extrêmement bien mon grand-papa. Mon grand-papa décédé à 37 ans de leucémie alors que ma maman elle avait 2 ans. Et cette personne m'a montré des photos. Cette personne m'a parlé de mon grand-papa. Cette personne m'a parlé de façon favorable de mon grand-papa. Et qu'est-ce que ça fait du bien de voir que certaines de ces caractéristiques sont également de ma vie. Je pense qu'il est aussi important de remercier Dieu pour notre héritage. Vous savez que dans chaque famille, je crois qu'il y a un ADN que Dieu donne. Je connais certaines familles qui ont un don d'accueil de génération en génération. Certainement qu'ils ont vu l'exemple de l'accueil, mais aussi il y a quelque chose que Dieu fait au niveau de l'accueil. Il y a des gens qui sont missionnaires de génération en génération. Et ça se trouve, il y a des familles qui sont businessmen de génération en génération. Remercions Dieu pour les bonnes choses reçues de nos ancêtres. Moi, personnellement, j'ai reçu l'amour de la forêt de la part de mon papa. J'ai tellement aimé la forêt que j'en ai fait mon métier. J'ai reçu l'amour de la terre. Tous mes arrière-grands-parents, grands-parents étaient des agriculteurs. Et mon grand-fils aimerait également être agriculteur. J'ai repris de ma maman l'amour de la parole. J'aime parler, j'aime être en relation. Parfois, je m'étale un peu dans mes théories, mais j'aime parler. Ma femme a reçu de ses arrière-grands-parents, de ses grands-parents, de ses parents, cette capacité d'accueillir de façon inconditionnelle. Remercions Dieu pour les bonnes choses héritées de nos ancêtres. Normalement, ça devrait passer. Oser renoncer. Une fois les héritages mis à la lumière, il est important d'oser renoncer. Tout n'est pas lié à des esprits maléfiques qu'il nous faudrait combattre. Il y a également notre bon sens. Et j'aime bien dire aux croyants que le bon sens est une valeur extrêmement importante. Le bon sens est une valeur extrêmement importante. Si ton papa ou ton grand-papa gérait mal les conflits ou fuyait dans l'alcool par rapport à la gestion des conflits, il y a quelque chose peut-être à faire au niveau d'un travail personnel par rapport à la gestion des conflits. De savoir que ton papa ou que ton grand-papa avait des problèmes cardiaques. Il y a quelque chose à faire au niveau de ton hygiène de vie, au niveau peut-être de cette notion de faire du sport, ou de bien gérer notre hygiène corporelle. Mon papa était une personne qui ne gérait absolument pas les conflits.
Chaque fois qu'il y avait des conflits avec le voisinage de son travail, il ne disait rien, il était oui, 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 et il explosait à la maison. J'ai grandi avec l'image de papa qui explosait à la maison et qui ne savait absolument pas gérer les conflits. Et j'ai dû faire tout un travail pour apprendre à gérer les conflits. Un travail que j'ai commencé bien avant d'avoir des enfants, bien avant d'être en couple, parce que je ne veux pas reproduire ce que mon papa nous a fait subir. D'un autre côté, il y a le travail de renoncement et d'un autre côté, il y a aussi tout un travail spirituel. Alors que mon papa a fait un infarctus alors qu'il avait 46 ans, que mon grand-papa en est mort, j'ai dû à un moment donné prendre position par rapport à ma santé, de dire mais je veux faire attention, je veux mieux gérer certaines choses, mais d'une autre part, je suis convaincu que l'esprit de mort qui animait ma grand-maman, qui animait mon papa, cet esprit s'est transmis dans ma vie. Et j'ai dû faire tout un travail de renoncement, tout un travail de prière afin de faire quitter ce mauvais héritage, afin de faire quitter cet esprit de mort, de suicide et de destruction qui était dans ma vie. Et toutes ces choses, je les ai vécues alors que j'étais déjà chrétien, que j'étais déjà né de nouveau, que je parlais déjà langue. J'ai dû vivre un travail de délivrance à la suite de tout cela. Et je n'arrive à mon dernier point, voilà la conclusion, cette notion d'être bien entouré. C'est tellement important d'être bien entouré. Alors que tu te poses des questions sur ton héritage, alors que tu es en travail par rapport à toutes ces choses, des choses que tu ne veux pas reproduire, c'est important d'être entouré. Soyez entourés les uns les autres, soumettez-vous les uns les autres, soyez redevables les uns les autres. C'est tellement important d'avoir des gens autour de nous qui oseront nous interpeller et qui oseront nous faire grandir en stature et en maturité. Et je termine avec une image de la forêt. J'aime parler de la forêt. Vous vous imaginez être dans un pâturage avec un gros sapin de pâturage, avec des grosses branches, et vous vous imaginez être dans le Rizou vers le lac de Joux, et vous voyez ces personnes qui cherchent des violons et qui tapent contre ces sapins afin de voir leur résonance. À la base, ce sont les mêmes essences, ce sont les mêmes sortes d'arbres. Un a été laissé au milieu d'un pâturage, il n'a pas été contrarié, il n'a pas été défié, il a pris de la largeur, il est devenu gros, large. Un a été contrarié de près, il a été serré, on l'a obligé à prendre de la hauteur. Et la question c'est quel arbre veux-tu être? Est-ce que tu veux être ce sapin de pâturage qui sera bon pour du bois de déchiquetage ou pour faire des cajots, pour nous amener des fraises au mois de février d'Espagne? Ou est-ce que tu veux être, donc le être est du verbe être, pour ceux qui comprennent les gags, ou est-ce que tu veux être un épicéa de lequel on pourra ressortir un violon? Et ma conclusion, c'est de dire que nous avons tous reçu un héritage positif ou un héritage négatif. Souvent les deux en même temps. Osez mettre en lumière notre héritage. Cette importance de mettre à la lumière les choses, de ne pas fuir dans le futur. Et troisièmement, cette importance de garder les bonnes choses de notre héritage. Merci de m'avoir écouté, soyez bénis. Merci infiniment Valérie. Inspirant, quelle vie dure. Il y a tellement de choses qu'on peut ressortir. Une des questions qui nous a été posée, c'est comment identifier ces héritages qui sont parfois cachés et qui peuvent gâcher notre vie. Ouais. Alors je vais faire comme on fait des fois dans les cours alpha, pour ceux qui connaissent. Lorsqu'on ne sait pas répondre à une question, on dit intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est ce qu'on a appris à faire. Donc, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Comment identifier ces héritages qui sont parfois cachés ou qui peuvent gâcher notre vie? Oui, c'est ça. Donc pour moi, je suis toujours un adepte du pragmatisme. Osez questionner les gens, osez vous poser des questions, osez questionner votre grand-maman, votre grand-tante, et beaucoup de choses viendront déjà à la lumière. Et lorsque toutes ces choses sont déjà à la lumière, il y a déjà beaucoup de choses pour travailler.
Prions Dieu qui, par son esprit, peut également nous révéler des choses pour aller plus loin. Mais très souvent, je pense qu'il y a parfois une dérive où on veut absolument chercher l'esprit que l'arrière-grand-père peut-être avait sur lui, qui pourrait justifier certaines choses dans ma vie, alors que les choses, elles sont en pleine lumière. Et je crois qu'il y a un équilibre entre le bon sens et également le côté spirituel des choses. Mais remuer le passé, ça fait mal. Alors pourquoi ne pas le laisser tranquille et laisser Dieu nous guérir par le temps qui passe? Voilà, donc je ne travaille pas dans les soins, mais pour ceux qui ont déjà eu des infections, en général, on a beau mettre plein de crème, plein de pommades, au bout d'un moment, l'infection ne part pas. Il y a un moment donné où on doit aller au fond, on doit ôter le pus pour repartir sur des nouvelles bases. Mais oui, ça fait mal. Un chirurgien qui te lève du pus, ça va faire bien plus mal que mettre des pommades, mais à la longue, ça ne guérira jamais. Et est-ce que tu as été voir un psychologue pour ça? Est-ce que tu nous encourages à être soigné, suivi humainement, pas seulement spirituellement, pour guérir de ça? Oui, alors j'ai été suivi. Je crois vraiment que nous sommes esprits, âme et corps, qu'il y a un domaine qui appartient à Dieu, qui est un domaine spirituel. En fait, tout est spirituel. Et je crois que nous avons aussi besoin des uns des autres, des personnes qui ont du bon sens, des personnes qui seront là pour nous aimer. Et puis je crois aussi énormément en la psychologie, qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont là et qui ont des outils. Lorsqu'on est malade, on ne se gêne pas d'aller chez le médecin. Donc lorsqu'on n'est pas bien intérieurement, pourquoi y aurait-il un problème d'aller voir un psychologue? Absolument. Merci. C'est vrai que c'est dur ce qu'on a entendu. Et je pense qu'on vit tous de pareilles choses dans nos vies. Peut-être pas si dures, mais qui nous affectent. Dans l'héritage qu'on a reçu ou dans le quotidien, dans le temps qui passe simplement. Et puis on avait ce matin envie de prendre le temps de s'arrêter là-dessus. Parce que je crois que beaucoup d'entre nous sommes prisonniers. Quel est l'héritage que nous avons reçu? Est-ce que j'ai vraiment pris le temps de l'étudier, de m'y intéresser pour que je sache spirituellement et humainement ce que j'ai reçu de mes parents, de mes grands-parents? Il y a tellement de malédictions qui se transmettent de génération en génération. Et je crois que trop souvent, on ne se rend pas compte à quel point l'ennemi de nos âmes est présent dans nos vies. On ne se rend pas compte à quel point il a du pouvoir, à quel point il influence dans nos vies. Nous sommes une société qui avons besoin de voir pour croire, qui avons besoin de toucher pour comprendre. Alors beaucoup d'entre nous partent du principe que le monde spirituel, l'ennemi, n'a pas de place dans ma vie. Parce que je ne le sens pas, parce que je ne le vois pas forcément. Mais il est caché, les amis, au fond des souffrances, des douleurs qu'on n'a jamais mis au jour et qui un jour, peut-être, se réveilleront. Ou peut-être pas, mais se réveilleront sur mes enfants. Est-ce qu'on veut prendre position ce matin sur cet héritage qu'on a reçu? Ou sur ces choses dans ma vie qui m'empêchent d'avancer? Valérie l'a dit, libérons-nous de notre culpabilité. Osons refuser un héritage aussi intéressant qu'il peut paraître. Prenez ce que vous voulez recevoir et laissez de côté le reste. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit qui n'est pas du royaume de Dieu dans cette salle. Au nom de Jésus, ces gens sont consacrés à Christ et au royaume de Dieu. Votre corps, votre cœur est le royaume de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Et l'ennemi n'a pas sa place. Par le puissant nom de Jésus, il s'est sacrifié pour nous, les amis.
prenons position. Oui, ça demande d'être courageux parfois. Mais qu'est-ce que ça libère? Je suis issu d'une famille de pasteurs. Tous mes oncles, tous mes grands-parents, mon père est pasteur. Et j'ai haï ce métier pendant des années, jusqu'à l'année passée. Jusqu'au jour où Dieu m'a libéré. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience de cet héritage que j'aimais, mais que je n'avais jamais pris le temps d'étudier. Dieu a transformé mon cœur, a transformé ma vie et fera de moi à l'avenir un pasteur. Mais pas parce que c'est l'héritage, pas parce que je ne suis pas pasteur parce que mon père est pasteur. Je suis pasteur parce que j'ai cet héritage au fond de moi et que c'est ce qui me correspond à moi. Faisons ce chemin. Amen. Est-ce que tu es d'accord de prier pour nous, Valérie, pour terminer? À votre prière, j'aimerais vous encourager à... Peut-être que certains, ils savent certaines choses sur le passé, et ils se disent, mais si on met ça à la lumière, on est foutu, ça va être trop dur. Et j'aimerais vous encourager à le faire. Il y a la façon de le faire, mais ne jamais dire, on sait que c'est compliqué, mais on ne va pas ouvrir cette porte. Parce que cette porte, automatiquement, un jour, elle s'ouvrira à un moment inattendu. Et je vous encourage, tous ceux qui savent qu'il y a des choses, ouvrez les portes et demandez à Dieu de mettre sa lumière. Saint-Esprit, merci ce matin de continuer à toucher, de continuer à révéler, de continuer à réveiller de ta paix. Seigneur, je prie que ta paix se manifeste dans cette salle et que tu puisses venir gentiment sur plusieurs personnes révéler des choses. Pour certains, ça va être enfin d'accepter un héritage et pour d'autres, ça va dire, mais cette fois, je prends position contre ces choses. Et Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ta paix. Et je prends aussi autorité dans le nom de Jésus contre l'ennemi qui veut tout faire pour nous laisser dans l'ignorance, pour nous laisser dans les ténèbres, pour nous laisser dans ces choses de la mort. Et Jésus, je prie que ta vie ce matin se manifeste avec toute sa force et avec toute sa douceur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.